Alors, je vais ouvrir donc peut-être dans Photoshop, je vais ouvrir les doodles de Mourad pour commencer. Donc pourquoi dans Photoshop? Parce que peut-être qu'il va y avoir quelques petites manipulations au pinceau et avec d'autres choses dans Photoshop. Donc je ne les ouvre pas juste dans un logiciel de lecture d'images. Parce qu'on peut manipuler bien sûr dans Photoshop, ça peut être intéressant. Alors voyons ça. Donc les doodles. Alors la bureautique visiblement. Ok, ça c'est... Ah oui, ça c'est Adobe. Ça ressemble à une cacahuète ou à un intestin. Ça... Quoi? Mais regardez, c'est comme si c'était en 3D. C'est comme si c'était en 3D qu'on a représenté des intestins. En fait, c'est un récipient à intestin en forme de logo de cloud de Adobe. Et on est en train de préparer, comment est-ce qu'on appelle ça? Les tripes. Voilà, c'est les tripes. Vous pensez que j'exagère ou... Ok. Ça, c'est amusant. Ceci, c'est le logo Adobe, oui. Alors, ceci, c'est le Wi-Fi, oui. Oui, oui. Un peu comme si c'était une soucoupe volante. Ça fait penser à une soucoupe volante qui vole comme ça. Et un radar, c'est bien. Alors, première réaction par rapport à tes doodles. Ils sont fort détaillés. Ils sont fort détaillés, pourquoi pas? Ils sont fort détaillés, mais des doodles plus petits, moins détaillés, ça peut être intéressant aussi. Hein. Mais ça va être difficile si on veut... Et puis même si on veut le rétrécir, ça va être compliqué. Oui, alors là, en effet, pour arriver à vectoriser ça, il va falloir ruser un peu. Ah oui, ça c'est les logos, ok. Oui, amusant, oui. Il n'a pas l'air très heureux de travailler. Ok. Epson. En 2 mots, c'est le fils de Ep. C'est Epson. Ok. Bon, mais c'est bien parce qu'il y a un côté naturel dans les dessins qui est intéressant. C'est pas... Oui, tu as utilisé quand même des règles pour tracer ça ou tu as fait tout à la main? Tout à la main. Les droites, là, c'est fait à la main. Tu as quand même utilisé des... Ici, sans doute. Mais sinon, les autres, ce qui est bien, c'est qu'il y a une vibration là-dedans au niveau du trait et qu'on va essayer de retrouver, bien sûr, dans la version... Alors, on parle de vectoriser dans Illustrator, mais peut-être qu'on peut aussi, dans Photoshop, coloriser. Et là, on est certain de garder... oui, parce que c'est pas nécessairement vectorisé. Oui, on peut aussi faire des motifs dans Photoshop, puisque l'idée est ici de faire un motif avec ça. Mais les doodles, il faut pas trop les... Enfin, il faut qu'ils soient simples. Mais oui, on peut lisser dans Photoshop aussi les traits. Hein. Ah oui, ça. Oui, oui, en mettant un flou sur le trait. D'abord, la version pixel, en agrandissant pour multiplier les pixels, en mettant éventuellement un flou, puis un filtre de netteté, eh bien, ça a tendance à donner un résultat un peu vectoriel. Mais on va pouvoir tester ça. C'est celui-là. Je sais pas ce que tu veux. Tablette graphique. Alors ici, on parle de tablette graphique. Oui, je suis allé sur ebay.de parce que le marché est plus gros. Moi, j'achète sur ebay.de. Il faut le savoir. Et C'est joli, mais si jamais. on tombe sur des tablettes. Et donc, quand on parle de tablettes, il faut surtout pas penser que ça va coûter des centaines d'euros. Une petite tablette graphique qu'on connecte à l'ordinateur, en voilà une pour 45 € neuve. Alors attention, ici quand même, sur les sites de deuxième main, pas des tablettes trop anciennes, sinon les drivers ne seront pas compatibles avec le dernier système d'exploitation. Il faut quand même se renseigner. L'idéal, c'est quand même peut-être d'aller voir en magasin, mais c'est pas très correct. Ça porte un nom d'ailleurs. J'ai oublié quel nom, mais allez voir en magasin le produit et puis choisir et puis vous l'achetez sur Internet. Mais il n'est pas interdit de l'acheter dans le magasin aussi. Il y a des magasins d'électronique genre Vandenborg,
Comment est-ce qu'il s'appelle encore l'autre Quel autre magasin MediaMarkt, etc. Voilà, ou Krefel. Parfois, ils vendent ce genre de choses avec les ordinateurs. Voilà, donc, moi, je conseille ça éventuellement. Soit du neuf, soit de l'occasion, soit en magasin, soit sur le web. Mais en tout cas, attention aux vieilles tablettes qui seront plus compatibles et qui ont l'air super pas chères, mais il y a des raisons pour ça. Et vous n'avez pas besoin de tablettes avec écran intégré. Vous mettez la tablette bien devant l'écran de l'ordinateur et vous regardez l'écran de l'ordinateur. C'est juste un petit exercice de l'esprit. Alors, l'erreur habituelle de ceux qui achètent des tablettes graphiques, c'est de la mettre sur la droite ou sur la gauche comme si c'était un tapis de souris. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile pour l'esprit de faire la transition. Il faut la mettre devant l'écran de l'ordinateur, c'est plus facile. Voilà. Wacom, c'est bien pour les tablettes. Alors, Wacom. En effet, j'ai tapé Wacom ici parce que c'est la marque de référence. Je vais tout vous dire, il y a quelques années, on m'a parlé d'une autre marque qui était pas mal, qui était moins chère que Wacom. La finition était moins bonne, c'était un peu moins solide, mais ça marchait tout aussi bien. Et finalement, c'est moins bien. Et je suis pas là pour faire la pub de Wacom, mais il se trouve que dans ce domaine-là, ils sont pas mal du tout. Parce que tablette graphique, Wacom, il y en a chez MediaMarkt. Oui, oui, vous pouvez la trouver ici à 44 € sur le web et en magasin 59 €, tout à fait, oui. Donc, j'en suis revenu de proposer de parler d'autres tablettes. Maintenant, je reparle de Wacom, je suis désolé. Voilà. Alors ici, je vous montre, par exemple, vous parliez d'acheter un iPad. Attention, avant d'acheter, renseignez-vous, bien entendu. Vous avez ici une vidéo qui n'est pas de moi, mais qui est sur YouTube, qui est de lui. Voilà. Ah, beau gosse, hein. Ah non, je zoome et tout de suite il part. C'est le même style avec vous, ça? Beau gosse mais farouche. Et donc, ça c'est l'iPad 10, et il dit qu'il y a quelques problèmes quand même avec l'iPad 10, et lui, il dit que pour lui, pour un usage quand même autre chose que simplement surfer sur le web, pour faire des choses un peu plus sérieuses, il dit qu'il vaut mieux pour le même prix acheter d'occasion un iPad plus évolué. Je vous laisse découvrir pourquoi, hein, voilà. Et il n'est pas le seul à dire qu'il y a des problèmes avec les nouveaux iPads au niveau de la facilité d'utilisation et des performances. Notamment, oui, le stylet, il y a un gros problème avec le stylet. Voilà. C'est pas une recharge magnétique, par exemple, voilà, c'est une recharge par fil, filaire, etc. Et je me demande si le stylet ne peut pas être rechargé que sur l'iPad. Mais il le dit hein, dans la vidéo, regardez, hein, que c'est comme toujours, avant de vous lancer dans un produit parce que vous avez le feeling qu'il est chouette, renseignez-vous. Alors je continue ici les doodles. Ah oui, alors dessiner comme ça, oui, sur papier millimétré, pourquoi pas, mais il est très présent le papier millimétré. Il y a peut-être des feuilles avec un papier millimétré quand même un peu... Attendez un peu, non, c'est pas un papier millimétré, c'est ma grille à moi. J'ai rien dit. C'était une blague. C'était pour voir si vous suiviez. Alors... ceci dit, oui, si vous dessinez sur papier millimétré, choisissez un papier millimétré discret. Alors, ceci, c'est... Ok, ça c'est un scanner, ça. Comment est-ce qu'on dit en anglais? Un scan 3D. Ok. Alors, des ordinateurs ici. Oui. Bon, le frontal comme ça, c'est moins intéressant. Il vaut mieux que les objets soient vus de 3/4, c'est quand même plus sympa. Qu'on voit le volume. La chaise ici, elle est pas mal, elle est sympa. Alors, tu as fait pas mal de textures, pourquoi pas. Ça peut se retrouver dans le dessin final, la texture. Ça peut faire partie...
du dessin final, mais vous n'êtes pas obligé, quand vous faites les doodles, là, de faire de la texture. Si vous n'avez pas texturé, c'est pas plus mal, parce que vous pourrez le faire dans le logiciel, éventuellement les effets de dégradé et la texture. Donc ce qu'on va voir avec ça, c'est, je pense que dans ce cas-ci, vu la nature des doodles, c'est plutôt Photoshop qui va être approprié, parce qu'il y a tellement de détails que si on essaye de vectoriser ça dans Illustrator, non, ça vaut pas la peine. Il vaut mieux se diriger vers Photoshop dans ce cas-là pour éventuellement coloriser les choses. Ok. C'est écrit à l'envers? Pourquoi c'est écrit à l'envers? Ah, il a inversé tes dessins? Ton appareil photo a inversé les dessins? Ah non, c'est bizarre. Il n'a pas inversé les dessins. Alors ici, tu as... Ah oui Non, c'est marrant ça. Et tu as utilisé du marqueur layout ici pour, ou du marqueur tout simple? Les marqueurs layout, vous connaissez? Qui est comme ça, comme stylo. Oui. Ah. D'accord. Alors, le layout, c'est un type de dessin qui était très répandu dans les agences de publicité pour faire des projets. Et layout, ça veut dire projet, disposition des choses, voilà, c'est pour faire des projets. Et c'est tombé en désuétude dans les années 90 avec l'arrivée et le développement des ordinateurs. Les layout men et layout women ont perdu leur boulot. C'était pas évident parce qu'ils étaient de moins en moins intéressants en agence de pub, trop coûteux. On faisait autrement avec l'ordinateur, les projets. Et dernièrement, c'est revenu à la mode. Et donc, il y a vraiment un engouement pour le dessin layout. Après les crêpes, on doit voir beaucoup de choses. Alors, le dessin layout et les marqueurs layout. Donc ça, c'est intéressant parce que ça coûtait très cher jusqu'il y a peu de temps. Et puis, il y a des magasins, genre Action, qui ont commencé à vendre ces marqueurs pour très peu cher. J'étais vraiment étonné du prix. C'est vraiment étonnant comme prix. Alors, la qualité n'est peut-être pas la qualité professionnelle de marqueurs layout, mais bon, voilà, quand même. Autant de marqueurs pour ce prix-là, c'est des trucs de fou, quoi. C'est incroyable, on n'avait pas ça avant. Alors vous avez la marque Copic. Voilà. Ça c'est évidemment plus professionnel. Vous voyez le prix pour un marqueur. Combien 9,50. Quand on compare au prix... Alors qu'est-ce qui vaut mieux Est-ce qu'il vaut mieux des marqueurs professionnels? Oui, ça se recharge en effet. Est-ce qu'il vaut mieux des marqueurs comme ça ou des marqueurs jetables pas chers? C'est vous qui voyez. En tout cas, sachez que si vous avez un petit budget, dans des magasins premier prix, genre Action, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme magasin premier prix Trafic, mais je crois pas qu'ils vendent ça chez Trafic. Marqueur layout, en fait, monsieur, c'est avec l'alcool. C'est marqueur alcool. Oui, c'est des solvants plus ou moins toxiques, oui. Bon, ils essayent quand même de faire des solvants pas trop toxiques maintenant, mais en effet, vous pouvez sortir de là shooter avec certaines marques. Donc voilà, le marqueur layout, et c'est pour ça que je pensais à ça en voyant ici ceci. Et en effet, c'est un marqueur un peu layout que tu as utilisé, avec un gris, c'est ça, c'est pas vraiment du noir, c'est une intensité de gris. C'est ça. Ben... Ok, alors ici, je vois que tu as retravaillé en blanc pour enlever quelque chose, que c'était une erreur. Oui, c'était une erreur peut-être, et ça c'est pas du tout un problème, mais bien sûr, ces dessins vont être nettoyés, on va pas voir le fond après. Voilà, donc il n'y a pas de problème, on peut comme ça faire ça. Ok, et en voilà d'autres. Ça, c'est un côté naïf qui peut être marrant, intéressant. Ceci, c'est une veste ou quoi? Ah, c'est pour le barbier, oui, c'est tout ce qui est... comment est-ce qu'on va appeler ça? Le tablier, le bavoir, je ne sais pas comment on appelle ça. Peignoir de quoi?
Un peignoir de coiffeur. Moi, je me méfierais d'un coiffeur qui vient avec un peignoir, mais bon. Ok. Bon, ben, on a passé en revue, c'est assez